Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Ajna Thérapie, Relation d'aide. Alors la vidéo n'est pas en live parce que je serai peut-être pas là à 18h30, mais la vidéo sera en ligne à 18h30 pour qu'elle puisse être distribuée au plus grand nombre. Bon, alors j'ai eu quelques questions suite au petit sondage de ce matin et j'ai beaucoup canalisé cette nuit. Donc là, on est vraiment ensemble pour ce nouveau confinement. D'accord? Alors, au mois d'avril, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai repris les grandes lignes de ce dont je vous avais parlé lors du premier confinement. Je vous indiquais que clairement, on était à la fin d'un cycle. D'accord? C'est un paradigme. Ok? Un paradigme, c'est quoi? Ça crée, ça grandit ou ça évolue et ensuite ça meurt. D'accord? C'est un processus. Ok? On s'est aperçu que, on peut le regarder dans les livres d'histoire, à peu près tous les 550 ans, il y a la fin d'un paradigme, d'accord? La fin d'un cycle, quelque chose qui ne doit plus être, qui ne doit plus exister, d'accord? En 2020, on tombe sur cette 550e année, ok? Donc ça là-dessus, je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais faite au mois d'avril, mais je la remettrai en lien de toute façon sur les réseaux. Et dans tous les cas, il y a beaucoup de travaux qui sont faits en ce sens. Donc, vous aurez pléthore sur Internet d'informations là-dessus. Concernant les informations que j'ai canalisées, donc que je canalise depuis certains temps, les informations qu'on m'a déjà indiquées. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, je suis médium sophro-énergéticienne. Donc, j'exerce dans le sud de Toulouse, j'exerce à distance, outre-Atlantique, dans le monde entier, à distance. Voilà. Je canalise donc des messages, d'accord? Donc j'en ai le jour, ça me réveille la nuit, ça arrive quand ça arrive. Depuis le premier confinement, l'information concernant un deuxième confinement, voilà, avait été donnée, ça se reconfirme. Je ne vous cache pas que on en a pour quelque temps comme ça, d'accord? Où ça va être un dent de scie, on va être reclus un peu chez soi et puis ça va être de nouveau un déconfinement, puis de nouveau on se recentre, on retourne un petit peu chez soi. Et rebelote. Bon, de toute façon, vous écoutez les actualités, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. C'est la course un petit peu au vaccin. Bon, avant qu'ils nous trouvent un vaccin, enfin qu'ils trouvent quoi que ce soit, clairement, il faut beaucoup d'essais. Si vous vous renseignez, vous vous rendez bien compte qu'au vu des essais, bon, il n'y a pas non plus grand monde qui a voulu faire ces essais. Mais moi, dans ce que j'ai reçu comme information, clairement, c'est très représentatif de ce qui se passe actuellement. Donc, il y a une émergence de partis d'ombre qui essayent d'empiéter sur la lumière. Donc, on le voit avec les attentats, etc., les assassinats là qui se multiplient. Bon, on sent vraiment quand même, et c'est ce qu'on m'a indiqué aussi cette nuit, et voilà, les semaines qui se sont écoulées, que dans tous les cas, il y avait ce climat anxiogène. Et ce climat anxiogène, en clair, il divise. Il divise parce que y a les personnes qui vraiment sont vraiment très anxieuses face à la situation, face à nos nouvelles mesures qui nous sont indiquées. Ça génère de l'incohérence, ça génère de l'incompréhension pour beaucoup. Donc de fait, ça divise. D'accord? C'est là où je vous alerte. Restez dans l'énergie du cœur. Alors, l'énergie du cœur, c'est quoi? Parce qu'on peut le dire, c'est facile. L'énergie du cœur, c'est de cultiver les petits moments de joie que l'on peut avoir malgré le contexte. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous habitez un appartement, mais vous avez un petit balcon, il fait beau. Prenez un petit bain de soleil sur votre balcon. D'accord? C'est un exemple. Voilà, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un guide. Moi, je vous remets les informations dont je dispose. D'accord? Donc, je vous ai pris des notes. Beaucoup, beaucoup de notes. Donc, émergence de l'ombre qui vient empiéter sur la lumière, ce que je vous disais. Comment faire? Restons dans l'énergie du cœur. Vous pouvez voilà, être perdu avec le port du masque, par exemple. Pendant le premier confinement, effectivement, il n'y avait pas de masque. On nous dit qu'il faut impérativement porter des masques. Ok, tout le monde joue plus ou moins le jeu. Tout le monde quasiment porte son masque. On se rend compte que on se fait de nouveau confiner. Je ne suis pas une personne qui lance des alertes. Je ne fais pas non plus de conclusions hâtives. Mais ça, je l'ai entendu, en fait. Effectivement,
la réponse, je ne l'ai pas moi-même, d'accord? Et même si je l'avais, bon, voilà, je la divulguerai après. Il y a mon libre arbitre aussi, donc clairement, moi, je vous délivre que les messages reçus, d'accord? Donc, on m'a bien indiqué de ne pas être dans la culture de la peur, ok? Évidemment, l'inconnu fait peur, ce qu'on ne voit pas fait peur. C'est pas palpable. En tant que bons petits êtres humains, on ne maîtrise pas. Mais là, je pense qu'il faut un peu lâcher la bride aussi, hein. Clairement, de continuer de vivre. Effectivement, plus on va générer un sentiment qui est négatif ou qui est quand même destructeur, la peur, hein, voilà, plus on va être mal. Par exemple, vous vous levez un matin, ah putain, cette journée de merde, j'en ai marre, journée de merde. Vous pouvez être sûr qu'il va y avoir que des couacs, des choses qui vont être mises en exergue par votre état de nerf en fait du matin même, hein, parce que journée de merde, parce que ça va pas, d'accord? Tout le fil de votre journée, ça n'ira pas. Pour la bonne et simple raison qu'on est de la fréquence, qu'on est de l'énergie, ok? Donc on influe quelque chose, on envoie une fréquence, ok? Donc c'est là où on m'a demandé de vous alerter. Donc je vous alerte. Donc restez dans l'amour, la bienveillance, cultivez la joie, respectez vos convictions, d'accord? Parmi les messages canalisés, et honnêtement, beaucoup cette nuit, de minuit et demi jusqu'à 5 heures ce matin, l'induction aussi des énergies lunaires y était pour quelque chose certainement. Mais vraiment, on m'a indiqué qu'il fallait vraiment être doux avec soi et d'être vraiment dans la tolérance, d'accord? Parce que y a des personnes qui effectivement ne vont pas vouloir écouter ce qui nous a été indiqué, hein, comme nouvelle mesure. Vous allez faire quoi? Appeler la police, générer cet état encore de colère, alimenter ces peurs, cette peur de l'autre. On nous demande de l'inverse, d'être solidaire, d'être vraiment dans l'empathie, dans la lumière, de ne pas avoir peur aussi de l'autre, justement. Avec les masques, on a du mal à avoir la perception, hein, des visages, les expressions. Donc, allons au-delà de ça, en fait. Clairement, nous sommes masqués, c'est un fait, mais rien n'enlève notre bonne humeur, rien n'enlève notre bienveillance et rien n'enlève notre bonhomie, d'accord? Je ne vais pas vous demander d'accepter ou de ne pas accepter, chacun a son libre arbitre, j'ai moi-même mon idée sur la question et là n'est pas le sujet, d'accord? On vous demande bien euh, d'arriver et d'essayer de rester centré. Si vous n'y arrivez pas, on en parle, d'accord? Voilà, on fera des soins, on va en discuter. Je vais d'ailleurs ouvrir une permanence une fois par semaine, hein, en ligne téléphonique sur 2-3 heures. Il conviendra de prendre rendez-vous pour les personnes vraiment où ça ne va pas, hein, d'accord? On discutera un petit peu, puis on déterminera ensemble après de ce que l'on fera. Dans tous les cas, sachez que ça va déménager, d'accord? La deuxième annonce, elle perturbe beaucoup parce que concernant ce confinement, hein, ce deuxième confinement, il y en a qui sont laissés sur le bord de la route, d'accord? Il y en a qui continuent de travailler et qui se posent la question aussi, mais pourquoi? Enfin, on se pose tous, voilà, beaucoup de questions à ce sujet, ok? Moi, je vous délivre juste là les messages que j'ai reçus pour vous faire la guidance. Je vous l'avais déjà indiqué lors de la guidance de la pleine lune de hier à aujourd'hui. Avec Émilie Hainaut d'Hypnose et Soins Quantiques, nous allons vraiment faire un travail de fond pour aller récupérer des conseils, etc. Là, moi, je vous en délivre des premiers. Voilà, nous allons essayer de voir s'il y en a d'autres ou pas. Je pense que ça en restera là, mais peut-être que les choses évolueront. Donc, voilà, restons ancrés, restons vraiment, voilà, bien droit dans ses bottes, centrés, introspectez-vous s'il le faut, d'accord? Si vous n'y arrivez pas, vous passez par moi, il n'y a pas de souci, je reste disponible et j'exerce à distance. Donc, vous me verrez comme ça, comme je l'indiquais lors d'un autre post. À l'exception de, vous ne sentirez ni mon parfum, ni l'encens et l'odeur d'ambiance du cabinet. Voilà. Donc la fin d'un cycle, donc on en revient et on en revient au fait que vraiment ça va déménager. En clair, je vous l'explique. Dans ce que j'ai ressenti déjà depuis ces dernières semaines et vraiment accentué cette nuit, vraiment il va y avoir des phases où ça va être plus ralenti, des phases où ça va repartir, des phases de ralentissement.
Clairement, on risque d'en avoir pour tout l'hiver, hein, je ne vous le cache pas. C'est ce qui m'a été indiqué dès l'annonce du confinement. Voilà, en ayant canalisé l'information. On verra comment les choses évoluent, mais elles risquent d'évoluer dans ce sens, hein. Je préfère vous prévenir. Ça a l'air bien parti pour comme ça. Après, effectivement, une autre action d'intenter par notre gouvernement qui décide de faire différemment. Là, ce que je vous dis à l'instant T, c'est comme ça à l'instant T, hein. D'ici 3 semaines, on verra bien où est-ce qu'on en sera. Mais clairement, voilà, soyez patients, nourrissez vos projets. Ça, c'était vraiment dans la guidance de la pleine lune, mais elle est liée, hein, quand même, hein, elle est vraiment liée. Nourrissez vos projets, restez vraiment dans l'énergie du cœur, hein. Continuez de vivre, continuez d'alimenter et de cultiver ces sentiments de joie. Cultivez votre lumière, clairement cultivez votre lumière, d'accord? Du coup, j'ai effectué un petit tirage rapide, hein, à 3 cartes, donc qui est issu d'un oracle qui s'appelle l'oracle de Gaïa, d'accord? Et donc, ce qui est ressorti, je vous mettrai en commentaire la photo des 3 cartes qui sont ressorties. C'était déjà ressorti pendant le premier confinement et ça, je m'en souviens bien. Il y a la carte rêve, la carte la quête et la carte du reflet. Alors, le rêve, en clair, je vous l'explique, d'accord? Il y a des découvertes. Là, de toute façon, nous partons de découverte en découverte, que ce soit de la découverte scientifique, que ce soit de la découverte pour soi ou que ce soit la découverte de vérité. D'accord? Il y a des vérités qui vont éclater de plus en plus. Il y a des personnes qui vont s'ériger. Il va y avoir des mouvements de révolte. D'accord? C'est perceptible. La tension monte, ça gronde. Ok? Restez dans l'énergie du cœur. Ne participez pas à ça et clairement ne soyez pas happés par ces énergies-là. Ok? Toutefois, vous allez être animé certainement, peut-être ça l'est même peut-être déjà, mais de ce sentiment de colère, d'avoir le sentiment d'avoir été berné. Ça, c'est ressorti, donc je préfère vous l'indiquer. Voilà, et si on m'a délivré les messages, c'est que je peux vous les divulguer. Voilà. Ensuite, il y a la carte la quête. Alors cette carte-là, elle parle un peu de confusion, mais c'est très représentatif en fait de ce que l'on vit actuellement. Ok, il y a des incompréhensions, il y a des nouvelles mesures qui tombent comme ça, mais on le sait que ça va être plus étoffé, etc. Donc ne soyez pas perdus. Ok, je sais que ce n'est pas évident, mais ne soyez pas perdus. D'accord, gardez l'espoir parce que on a bien vu que dans tous les cas, bon, il y a eu un premier confinement, on en est ressorti, ok? Bien, pas bien, c'est pas à moi de le dire, d'accord? Ce n'est pas mon métier, donc ce n'est pas à moi de le dire, ok? Mais il y a eu des choses de faites, d'accord? Bien ou moins bien, on est d'accord, mais il y a eu des choses de faites, là encore, ce n'est pas à moi de le dire. Dans tous les cas, il y a eu des perspectives où on a vu un peu de lumière, ok? Toujours se raccrocher à ça. Dans tous les cas, la vie est impermanente. Les choses bougent et les choses bougent en permanence. Donc là, moi, je vous alerte, c'est de vraiment conserver cette lumière-là parce que, je vous l'ai indiqué, ça va déménager. Il y a des choses qui vont essayer de passer en force. Il va y avoir de la révolte. D'accord? Soyez acteur intelligemment des mouvements, si vous voulez, de modification. Ok? Mais respectez-vous et respectez vos convictions. Ça, c'est ressorti aussi. Respectez vos valeurs. D'accord? Ne vous faites pas happer par un sentiment collectif, un égrégore de peur, de crainte et d'angoisse. Ok? Si jamais on en parle. Et vous avez la carte reflet qui est ressortie. Alors, cette carte-là, elle est très en lien avec l'énergie du cœur et quant au fait de cultiver tous ces moments de joie. D'accord? Pourquoi? Parce que le reflet, comme je vous l'expliquais, comme je l'explique souvent aussi en consultation, on est matière, on est fréquence, on est énergie. La matière, on l'a là, d'accord? La fréquence, vous l'avez tous et toutes constaté à un moment donné dans votre vie. Rentrer dans une pièce ou croiser une collègue, et là, vous sentez qu'il ne faut pas y aller, hein, d'accord? Qu'il y a de la tension dans l'air. Il y a de l'électricité dans l'air, hein, on peut le dire. Hein. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Ce sont des fréquences qu'on émet, d'accord? Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous vous levez du mauvais pied, ben, nécessairement, votre journée, si vous ne changez pas de fréquence tout de suite, vous disant, ben, écoutez, la journée va être belle, ce n'est pas grave s'il y a cet incident-là qui est arrivé, c'est juste une petite contrainte, mais c'est bon,
moi je fais un saut quantique là-dedans, je reste tranquille et je change de fréquence et j'anime le positif, bon, ben, nécessairement, vous allez alimenter. Et donc, la carte reflet, elle est vraiment très en lien avec ça. D'accord. Si vous vivez le chaos intérieurement, nécessairement, ça va transpirer le chaos. Là où je vous demande pourquoi aussi, je vous demande d'être dans l'énergie du cœur, c'est que plus vous allez stresser, plus votre système immunitaire va chuter, en fait. Et c'est de là qu'on attrape les rhumes, les rhinos, les grippes. Et donc, du coup, essentiellement, si vous attrapez une petite grippe hivernale ou si vous attrapez une bronchite qui va un petit peu, vous anéantir, automatiquement, vous allez penser à une version pire de la pathologie dont vous souffrez déjà. Et vous allez beaucoup écouter les symptômes, vous allez alimenter ce sentiment de peur jusqu'à temps que vous receviez un résultat ou quoi que ce soit. Donc voilà, à toute proportion gardée, nous avons quand même des médecins généralistes qui sont voilà, qualifiés, qui sont là pour vous rassurer. En tant que médium sophro-énergéticienne, je peux vous accompagner aussi. Donc n'hésitez pas. Je regarde encore ce que je pouvais vous dire parce que j'ai pris quelques notes afin de ne rien oublier. Non, je n'ai rien oublié. Donc voilà, donc pour la synthèse, on reste dans l'énergie du cœur. Ça va déménager. Deuxième, troisième, quatrième confinement, je ne vais pas citer. Seulement, je sens bien des temps d'arrêt, des temps de lenteur, des temps de reprise, des temps d'arrêt, des temps de lenteur, des temps de reprise. Ça risque de traîner, d'accord? Voilà pour la synthèse. Continuez de cultiver la joie, continuez de cultiver les petits bonheurs, d'accord? Parce que ça va vous aider à voir ce côté positif et à alimenter le positif, à moins générer de stress, d'accord? Si vous n'y arrivez pas, je reste disponible et on en parle, d'accord? Donc l'énergie du cœur, c'est vraiment le message qui a été vraiment très marqué. Le fait qu'il y ait des incompréhensions, c'est normal. Introspectez-vous, restez tranquille, d'accord? Je vous mets du coup en commentaire le tirage. Et donc, comme je vous expliquais, voilà, on a la fin d'un cycle, il y a une nouvelle ère qui commence. À nous d'être acteurs dans la bienveillance et dans la positivité et surtout la lumière. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me contacter via les messageries sur les réseaux sociaux si vous avez besoin. Namasté mes beautés.